Vas-y. Alors, bonjour au CM1. On corrige aujourd'hui l'exercice 6 et 7, page 151. Vous l'avez eu en pièce jointe dimanche ou lundi. Donc, Siloé, hop, ici. Alors, on va tracer une droite D. On doit recopier cette droite. Donc, on peut la positionner dans le même sens. On n'est pas forcément obligé de la positionner dans le même sens, mais c'est plus clair de faire dans le même sens. Donc là, je trace D. Je vous rappelle que pour écrire le nom d'une droite, on écrit en minuscule D et on le met entre parenthèses. Puis on voit qu'il y a un point A qui est situé au-dessus de la droite et un point B qui se trouve en dessous de la droite. À partir de ces deux points, on va devoir tracer une droite A qui est perpendiculaire à D et qui passe par A. Donc je prends l'équerre et je vais venir placer mon équerre sur la droite D et je vais venir jusqu'au point A. Là, je vais faire très attention que le côté de l'équerre soit vraiment positionné le long de la droite D. Et avec mon crayon, je passe par le point A. Une fois que j'ai fait ça, je marque obligatoirement l'angle droit en rouge. Si j'ai envie, je peux prolonger la droite avec la règle. Je prends la règle, je prolonge la droite plus loin. Puis je vais faire la même chose, je vais faire une droite qui... Alors j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié, elle a un nom, elle s'appelle A. Donc là, c'est un petit A entre parenthèses. Le A comme ça, c'est le point. Et le A minuscule, c'est le nom de la droite. Je vais faire la même chose avec une droite qui passe par B. Je prends l'équerre, je peux me le placer comme ceci. Je vérifie le premier côté de l'équerre. Le deuxième, il doit vraiment passer par le point B. Je trace, je mets l'angle droit. Si j'ai envie, je peux prolonger la droite, je ne suis pas obligée. Et cette droite, elle s'appelle B, donc je l'appelle B comme ceci. Ensuite, on me demande de marquer un point C où tu veux et tracer la droite C qui est perpendiculaire à D qui passe par C. Donc là, on nous demande tout simplement de mettre un autre point, n'importe où. On ne nous dit pas qu'il est sur la droite, on le met vraiment là où on veut. Et on trace une dernière droite qui passe par le point C. Et cette droite, elle s'appelle C, petit c. On n'oublie pas l'angle droit. Maintenant, on passe à l'exercice 7, page 151, le suivant. Alors, on y va. On commence à nous demander de tracer une droite D sur papier uni. Alors, je trace avec le... je mets le numéro d'exercice. Je trace avec un bic bleu, c'est pour que vous voyez bien. Mais vous devez tracer au crayon à papier bien taillé. Donc, je trace une droite D. On me demande de placer sur cette droite deux points A et B tels que AB égale 3 cm. Alors, AB égale 3 cm, ça veut dire que la distance entre le A et le B va faire 3 cm. Donc, je place un point A, je prends la règle, je mesure 3 cm, je place le point B et les deux points sont sur la droite. Maintenant, on nous dit de tracer une droite D1 perpendiculaire à D qui doit passer par le point B. Et il y aura également une droite D2 perpendiculaire à D qui passe par le point A. Donc je vais faire les deux directement. Je me mets sur le point B, je trace la première droite, je fais directement en suivant la deuxième. Je viens faire l'angle droit et noter leur nom. Alors attention, D1 est perpendiculaire à D et passe par le point B. Donc ici, c'est bien D1. Et D2 passe par A, celle-ci est D2. Ensuite, on me dit de marquer un point E sur D2. Sur D2. 2 cm en dessous du point A. Je suis au point A et on met un point C qui se trouve à 2 cm. C'est C non, c'est E, pardon. E qui est 2 cm en dessous. Donc je peux placer sur A. Je fais un point à 2 cm. Il s'appelle E. Et c'est tout. Et on me demande de marquer un point F sur D1, 2 cm en dessous du point B. Donc je me place au point B, sur la droite D1, je mets 2 cm en dessous, et ici, il s'appelle F. Ensuite, on me dit de relier les points E et F. Je prends la règle, je passe par E et F. Voilà. Et ensuite, quelle figure est formée par les points
A, B, F, E. Alors, on a ce côté-là, AB, qui est de la même mesure que celui-ci. Et on a, donc ça fait 3 cm. Ça fait 3 cm. Et celui-ci, on sait qu'il mesure 2 cm. Celui-ci, on sait qu'il mesure 2 cm. Et ici, on a des angles droits. Donc, si on a les côtés opposés qui sont égaux et des angles droits, alors A, B, F, E est un rectangle. Voilà. Au revoir.